Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Spiritualité et Succès. Aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi la vie du couple est un choix spirituel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous un exercice spirituel ou une prière. Ce sera ma façon de vous témoigner mon amour et ma gratitude pour votre intérêt et votre fidélité à mes vidéos. Cette prière est basée sur un des plus puissants mots sacrés désignant Dieu qui existe, je dirais même le plus puissant. En effet, ce mot sacré a la capacité non seulement d'ouvrir votre cœur à l'amour divin mais aussi de vous aider à vous libérer de toute situation qui vous cause du souci ou du stress. Il peut renforcer votre confiance en vous, vous apporter de la clarté sur un aspect mystérieux de votre vie, il peut vous protéger de la peur, de l'influence des forces négatives qui nuisent à votre bonheur, etc. Mais avant de vous expliquer comment utiliser cet exercice, j'aimerais préciser une chose, si quelqu'un pense qu'il a déjà des moyens efficaces pour résoudre ses problèmes d'ordre spirituel, qu'il ne se sente pas obligé d'essayer cette méthode car je m'adresse surtout à toute personne qui a un esprit ouvert et qui est curieuse, qui a envie de découvrir de nouvelles choses sans prendre de risques. Je tiens à faire cette remarque parce qu'il y a des personnes, même si elles ont essayé plein de méthodes traditionnelles qui n'ont pas marché, elles restent attachées aux préjugés si bien que quand le bon Dieu leur offre ses grâces à travers de nouvelles choses ou à travers une tierce personne, elles laissent passer ces opportunités. Ces personnes sont comme des voyageurs qui traversent le désert, qui ont soif mais ne savent pas reconnaître et profiter des sources d'eau pour se rafraîchir. Soyez patient et suivez la vidéo d'aujourd'hui jusqu'à la fin car la patience est une grande qualité spirituelle et à la fin je vous dirai comment recevoir votre cadeau. Je suis très sérieux. Ceci étant dit, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la vie de couple, un choix spirituel. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est normal. Chaque être humain est un univers si unique et si complexe qu'il est impossible de s'accorder immédiatement sur les besoins, les mentalités, les humeurs. Mais au lieu de chercher à se séparer dès les premiers obstacles, il vaut mieux faire des efforts pour améliorer la situation. Une relation, un mariage est comme un défi que le ciel vous a lancé à relever. Si vous avez croisé le chemin de telle femme ou tel homme, et décidé de vous unir à lui, ce n'est pas le fruit du hasard, il y a une raison. À cause de ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, vous devez maintenant apprendre telle leçon, corriger telle faute, et si vous refusez, si vous fuyez, le problème persiste non résolu, et alors vous allez le rencontrer sous une forme ou sous une autre. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre, vous le rencontrerez. Voilà ce qu'il faut comprendre. Sachez que vous avez intérêt à vous comporter avec patience et générosité, afin de ne pas créer de nouveaux karmas et même, autant que possible, arriver à dissoudre les anciens. Cela vaut la peine que vous adoptiez cette philosophie afin de vous libérer. Interrogez-vous, pourquoi, sur plus de 2 milliards de femmes, ou d'hommes, dans le monde, je suis justement tombé sur celle-ci, ou celui-ci. Il y en avait tellement d'autres. Et non. C'est cet être-là justement que vous avez rencontré, parce que c'est à travers lui que vous ferez un travail intérieur pour pouvoir développer certaines qualités et vertus. Malheureusement la plupart ne raisonnent pas ainsi, parce qu'ils ne sont pas informés sur la réincarnation, la loi de cause et d'effet, le karma. En réalité, il n'est pas totalement interdit de quitter un mari ou une femme, mais pas avant d'avoir résolu le premier problème posé, sinon vous allez retrouver ce même problème avec le ou la partenaire suivant. C'est difficile, bien sûr, mais ce qui semble difficile au début, s'avère en fin de compte le plus facile et inversement. Si vous choisissez le chemin le plus difficile, vous recevrez intérieurement du soutien pour vous aider à aller jusqu'au bout de vos efforts.
Mais pour réussir ce travail spirituel, il ne faut pas imposer vos convictions aux autres. Il faut respecter leurs choix et leurs visions. Il ne faut pas, sous couvert de vie spirituelle, délaisser vos devoirs familiaux et harceler les autres avec vos discours. Au contraire, pour séduire et persuader les autres de la valeur et de l'authenticité de vos aspirations, il faut utiliser votre intelligence et votre cœur pour instaurer l'harmonie dans la famille et surtout ne pas tomber dans le fanatisme, mais rester ouvert et compréhensif, c'est ainsi que vous témoignerez le mieux que vous avez trouvé la vérité. Lorsqu'on se met à affirmer sans cesse qu'on a trouvé la vérité, cela montre au contraire qu'on ne l'a pas trouvée, et on ne fait que s'attirer l'antipathie et le ridicule. C'est par la douceur, la bienveillance, la patience que l'on doit essayer d'influencer ses proches dans le chemin du bien car personne ne change simplement parce qu'on le lui a ordonné mais parce qu'on le lui a inspiré. Fonder une famille est donc un choix spirituel qui implique des responsabilités et des sacrifices. Certaines personnes, par égoïsme ou par paresse, préfèrent vivre seules et sans enfants. Elles pensent être libres de profiter de la vie à leur guise, sans avoir à se soucier de fonder une famille, car cela leur semble trop contraignant, trop fatigant, trop exigeant. Elles ignorent qu'elles n'ont pas le droit de rejeter le mariage et la parentalité pour une telle raison. Elles se privent des joies et des peines des pères et des mères de famille, c'est vrai, mais leur égoïsme leur causera toutes sortes de tourments. Elles seront seules face à leurs problèmes, elles n'auront personne à qui se confier, elles ne connaîtront pas l'amour inconditionnel d'un conjoint ou d'un enfant. Elles passeront à côté d'une expérience humaine essentielle, celle de donner la vie et de l'éduquer. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faille obligatoirement se marier et avoir des enfants. Il y a des personnes qui choisissent de rester seules pour se consacrer à des causes plus nobles, plus altruistes, plus universelles. Ces personnes-là sont respectables. Mais pour les autres, il est préférable qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles assument des responsabilités, qu'elles fassent au moins quelque chose pour quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes. C'est ainsi qu'elles élargiront leur champ de conscience, qu'elles apprendront à aimer, à partager, à grandir. C'est ainsi qu'elles trouveront un sens à leur vie. Maintenant, comme promis, je vous ai laissé le lien de mon canal Telegram dans la description en bas de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien et aller prendre votre cadeau ou si vous désirez, envoyez-moi un mail en écrivant simplement « cadeau » et je vais alors vous envoyer votre cadeau avec tous les détails pour profiter pleinement de cet exercice spirituel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de la partager, de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Je vous dis merci en vous envoyant plein d'amour. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.